spontané, qui n'était pas prévu. Et merci pour ces retours d'expérience de quand ça va et quand ça va pas aussi, parce que le côté fail conférence, c'est toujours très apprécié, parce que ça permet à d'autres de ne pas refaire les mêmes erreurs. Allez, on va enchaîner tout de suite et on a notre prochain speaker. Alors c'est Vite Mon Marché, c'est Reynald qui nous rejoint. Et on va parler de circuit court avec Reynald. On va parler justement de digitalisation aussi, de la relation et voir. On va rester dans le domaine de l'alimentation. Reynald, bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Tu nous viens de Nantes ? Je viens de Nantes et moi je suis originaire de Saint-Jean-de-Mont en Vendée. C'est bien, on prend. Bah, normalement c'est breton, mais bon, allez, Bretagne historique, ça passe. Fils d'agriculteur. Bon, ça va, tu coches Voilà. plusieurs cases. Allez Reynald, on te laisse le micro pour 10 minutes. Ok, donc bonjour à tous. Donc voilà, je me suis présenté, Reynald Nolot, donc fils d'agriculteur vendéen à Saint-Jean-de-Mont. Toujours voulu faire quelque chose de grand, on va dire, pour le monde rural. J'ai eu ce déclic à l'âge de 13 ans. Mon père avait une ferme, c'était des Primolstein, les vaches noires et blanches. Et très vite, j'ai compris que je voulais faire quelque chose. Parce que mon père a ouvert, on va dire, cette ferme au tourisme en 1993, en faisant une ferme touristique. Et là, j'ai vu plein de citadins venir, notamment donc des Parisiens, des Nantais. Et j'ai compris très vite qu'il y avait quelque chose de grand et des belles valeurs, on va dire, à promouvoir. Quand j'étais petit, j'avais certaines connotations négatives, on va dire, de la ferme. Je me souviens notamment les anniversaires, c'était loin pour les copains, il y avait des odeurs, des choses comme ça. Donc j'ai peut-être souffert, on va dire, de cette connotation négative de la ferme. Et quand j'ai vu tous ces touristes, tous ces citadins, là ça m'a changé parce que vraiment ils étaient tous dans la ferme en disant « Qu'est-ce que vous avez de la chance de vivre dans cette ferme dans le monde rural ?» Et là, pour moi, ça a été très clair. Je me suis dit, voilà, on ne choisit pas sa passion. Généralement, ce qu'on dit, c'est la passion vous choisit. Et donc, je me suis dit, je ne sais pas ce que je ferai. Je ne pense pas que je serai dans un bureau, mais je serai au service du monde rural et des agriculteurs. Donc, on a lancé maintenant depuis avril 2018, on va dire officiellement, Vite Mon Marché, avec un ami donc norvégien, Nicolas, et un Américain, Rob Spiro, qu'on a rencontré donc il y a 2 ans, qui avait un projet, on va dire, dans la food tech également, à San Francisco. Il est venu ici à Nantes pour des raisons personnelles. On s'est rencontrés tout de suite, on a bien accroché, et puis voilà, on s'est mis tous les 3 autour de la table et on s'est dit, si on veut faire une vraie révolution pour le monde rural, être au service des agriculteurs que sont, on va dire, mes parents, il faut être capable de livrer ces formidables produits en direct des producteurs en moins de 60 minutes. Et donc on a lancé Vite Mon Marché. S'il y a la vidéo, vous pouvez cliquer dessus, ça expliquera mieux. Je peux rien faire, mais oui, je pense que ça va se lancer. Pas de souci. Alors, on me fait signe que non. Non ? Et non, voilà, les aléas du direct. Alors, quand on n'a pas de vidéo, c'est pas grave. Donc, c'était une vidéo que l'on avait faite, si vous voulez, pour expliquer un petit peu le concept de Vite Mon Marché. Donc, Vite Mon Marché, si vous voulez, c'est votre marché en direct des producteurs, des agriculteurs locaux. Aujourd'hui, on est à Nantes, dans un rayon de 50-80 km autour de la ville. Et on vous livre ça directement à domicile, chez vous, en moins de 60 minutes. Donc, généralement, la question, c'est comment vous faites pour faire en moins de 60 minutes. En fait, c'est le retour du camion ambulant. On appelle le camion ambulant 3.0 ou 4.0, j'ai entendu tout à l'heure. Tout simplement, si vous voulez, c'est un camion qui est plein de produits frais. Fruits et légumes bio, crèmerie bio, viande, poisson, épicerie, on a vraiment de tout. Plats préparés également, on a lancé. Et chaque matin, on prépare nos camions. Donc on ne prépare pas les commandes, on prépare les camions. On en a 5 aujourd'hui qui tournent autour de Nantes. Et ensuite, les camions vont dans leur zone. Donc on a nord, sud, est, ouest et centre. Donc on a quadrillé, ou on a divisé en 5, on va dire, Nantes. Et le camion est dans cette zone. Il a quelques commandes précommandées. Et il en a plein d'autres qui vont arriver dans la journée. Ce qui se passe, c'est que le client est géolocalisé, c'est-à-dire qu'il est connecté au camion ambulant Vite Mon Marché le plus proche de chez lui. Donc vous êtes connecté au camion, vous êtes connecté au stock directement et vous faites votre marché. Le livreur reçoit cette commande, il va derrière dans son camion qui est devenu son petit laboratoire mobile, il prépare la commande
voilà, grâce au digital, et il peut livrer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes dans Nantes, et on va dire 16h15, vous faites une commande à 16h30, allez 35, on va laisser 20 minutes, à 16h35, on peut vous livrer tout de suite. Donc si on passe à l'autre slide, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne cette révolution, ce lien agriculteur-consommateur a toujours existé, ça c'est clair. Par contre, aujourd'hui, si vous voulez, il manquait ce pont logistique et technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez déjà un agriculteur sur 5 qui vend en circuit court, mais ils aimeraient vendre encore beaucoup plus. Et ça augmente, il y a de plus en plus de fermes qui sont en circuit court. Par contre, voilà, moi avant j'étais dans l'hôtellerie, c'est ce qu'on disait souvent aux directeurs d'hôtel, c'est qu'un pilote d'avion, il est là pour piloter, pour assurer la sécurité des passagers. Il n'est pas là pour remplir son avion. Donc c'est un peu la même chose pour les agriculteurs. L'agriculteur, comme mes parents, sont là pour produire. La commercialisation, c'est un autre système. C'est pour ça que le circuit court aujourd'hui, pour les agriculteurs, ce qu'on nous dit généralement quand on les rencontre, c'est que ça reste dans un rayon, on va dire, de 5 km autour de la ferme. Donc ils ont besoin d'un canal de distribution un peu plus important pour s'étendre. Le consommateur, aujourd'hui, 4 consommateurs sur 5 souhaitent passer en direct avec les producteurs, mais on est en 2019, bientôt 2020, donc voilà, on ne souhaite pas forcément se déplacer, on souhaite la commodité d'aujourd'hui. Donc voilà, il y a une demande de la part des agriculteurs, il y a une demande de la part du consommateur, mais il manquait vraiment ce pont logistique et technologique entre les deux, et c'est pour ça qu'on l'a créé. Les acteurs que vous avez aujourd'hui, il y en a plein, parce qu'il y a une grande demande, et il y a un marché forcément pour tout le monde. Vous avez des magasins physiques, je pense à la Biocoop, ce soit même les Drive ou même les AMAP. Et ce qui revient souvent, c'est que c'est bien, mais on est en 2020 de nouveau et il faut se déplacer. Ça reste une contrainte. On a certains clients, surtout citadins, ils ont la Biocoop à 1 km, ben ça reste loin en 2020. Donc si on peut arriver vers eux, ils peuvent choisir notre solution. On a d'autres acteurs de la livraison à domicile dans le circuit court. Donc là, j'ai pris Nantes, mais vous en avez partout. Potager City, Kerbio, Graines d'ici, bref, Artisan et Terroir. Ces gens-là, bien sûr, et je les salue, sont dans cette démarche de vendre en direct avec les agriculteurs. Par contre, c'est une logistique assez lourde, complexe. On livre généralement en 24, 48, 72 heures. Donc c'est long. Souvent, vous devez commander jusque la veille au soir, ou sinon jusqu'au dimanche soir. Et c'est vrai que c'est assez compliqué et assez contraignant. Et puis vous avez les fameux acteurs du dernier kilomètre qui livrent en moins de 60 minutes sur le secteur dans lequel on s'est mis. Mais voilà, ça fonctionne bien parce qu'il y a une grosse demande, c'est flexible, mais c'est pas très très local. Voilà, Uber Eats, Deliveroo, Glovo, en termes de produits locaux en direct des agriculteurs, pour l'instant ne sont pas forcément sur ce créneau-là, ils font que la partie distribution, alors que nous, on internalise tout. Slide suivante. Donc voilà, donc vite mon marché, vous l'avez compris, c'est donc votre marché en direct des agriculteurs locaux, principalement bio, mais pas que bio, d'accord, mais en direct des agriculteurs, livrés chez vous en moins de 60 minutes. Product Market Fit, c'est un terme que vous connaissez certainement dans les startups, c'est-à-dire quand le produit et le marché fit, c'est-à-dire donc s'assemblent. Oui, on le voit. Aujourd'hui, on est à plus de 600 livraisons par semaine. Mais également, c'est une barrière à l'entrée. Au début, on ne la voyait pas. C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui peut faire vite mon marché, prendre son camion, mettre des étagères à l'intérieur comme on fait, en respectant bien sûr les règles HACCP, et aller livrer. Mais il y a quand même une barrière à l'entrée, parce qu'avant, on avait peut-être 80% des commandes qui se faisaient, on va dire, le dimanche soir et pour la semaine. Aujourd'hui, là, si je regarde mon téléphone maintenant, on est à 15 commandes ce matin. Donc ça peut être effrayant par rapport à avant. On se dit, oh là, la journée, c'est pas terrible. Ben, on va certainement terminer à 100 ou 115 aujourd'hui. C'est-à-dire que les commandes vont arriver. On l'a vu aussi avec les clients.
beaucoup de clients nous disaient « Oh non, 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 mais vous n'avez pas besoin d'arriver si vite. Vous pouvez arriver dans 2 jours, 3 jours, même la semaine prochaine, j'ai le temps. » Ces mêmes clients aujourd'hui, eh ben, ce sont ces clients qui commandent à 16h30. Et puis si on arrive à 17h15, alors que c'était prévu entre 16 et 17, ah, vous êtes un peu en retard aujourd'hui. Voilà, donc c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. C'est comme le téléphone, hein. Le téléphone, on disait avant, on n'en a pas forcément besoin, c'est juste pour téléphoner. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus de choses, on peut plus s'en passer. Et ben voilà, cette flexibilité que l'on apporte est en train de gagner du terrain, et ça permet donc d'aider les producteurs et de vendre plus. On a certains producteurs aujourd'hui qui ont mis une parcelle entière seule pour Vite Mon Marché. Certains d'autres sont sortis de la grande distribution pour venir avec nous dans la grande, on va dire dans le circuit court. L'autre slide. Donc 30, ça, voilà comment ça fonctionne. 30 secondes pour terminer. C'est fini. On est bon. Ouais, c'est fini. Voilà comment ça fonctionne la slide, si vous voulez, avec le camion ambulant. Et si vous voulez, donc la dernière sur les chiffres aujourd'hui, dernière slide, c'est voilà, comme je vous disais, c'est plus de 600 livraisons par semaine. Ça fait un panier moyen quand même de 40 €. Donc c'est quand même intéressant. Ça fait 1 million de chiffre d'affaires à l'année. Aujourd'hui, on est plus de 20 employés. On a fait 2 levées de fonds. Une première avec Go Capital, c'était en avril 2018. Et une dernière en juin dernier avec West Web Valley, que vous connaissez. Et les prochains développements, voilà, La Roche-sur-Yon, Rennes et Bordeaux prochainement. Et la dernière slide, c'est moi quand j'étais petit. Toute la passion est venue de là. Comme je disais tout à l'heure, on ne choisit pas votre passion vous choisit. C'est pas de ma faute. Je suis né dans une ferme. Et ben, j'ai été pris par ce virus, comme dit souvent mon père, la terre colle au sabot. Donc je le prends vraiment comme une mission. Et une mission pour vous, consommateurs, mais également une mission pour les agriculteurs que sont mes parents. Merci. Merci beaucoup Reynald. Waouh, 600 commandes semaine, c'est exceptionnel. Juste, comment on source parce que là, tu disais le client, celui qui voulait être livré un jour après, maintenant il va tiquer quand on est en retard, etc. Est-ce que garder les ressentis clients, ça reste, est-ce que il y a vraiment des métriques là-dessus pour vraiment coller aux attentes, parce qu'on voit que les attentes évoluent de mois en mois ou autre? Tout à fait. Donc on a plusieurs choses. On a mis en place ce qu'on appelle le fameux NPS, le Net Promoter Score. Donc si vous voulez, c'est tous les mois, on envoie donc un questionnaire à nos clients. Et ce NPS, ce Net Promoter Score, indique combien de clients vous notent, on va dire, sur 10. C'est-à-dire, si vous deviez recommander Vite Mon Marché de 0 à 10, quel est le score que vous mettez? Et aujourd'hui, nous, on est à 75, on va dire, de NPS, c'est-à-dire qu'il y a 75% de nos clients qui nous mettent entre 9 sur 10 et 10 sur 10. Donc, qui est plutôt pas mal. Mais on va aller un peu plus loin. Et d'ailleurs, j'écoutais un podcast ce matin en venant de la route de Nantes à Quimper pour arriver à ce fameux Product Market Fit. Aujourd'hui, on y est presque. On n'est pas encore totalement convaincu. Je pense que dans l'offre, il nous manque encore certains produits. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle un category manager qui arrive de chez Amazon, qui est chez nous, pour nous aider là-dessus, puisqu'on a fait notre sélection. Hein, c'est parti tout simplement par passion et puis de contact en contact. Mais est-ce que c'est vraiment ce que les consommateurs veulent? On pense qu'il nous manque certains produits. Et donc, voilà, en fait, c'est un nouveau questionnaire que l'on va envoyer qui va mesurer le product market fit. Tout simplement, c'est une question toute simple qu'on envoie à nos clients en disant « Si Vite Mon Marché s'arrêtait, est-ce que vous seriez... Quelle serait votre réaction? Déçu? Très déçu? Très très déçu, ou on va dire non, ça va pas nous changer la vie. Et bien apparemment, donc ça vient des États-Unis, quand vous êtes en dessous de 40%, c'est que vous n'êtes pas encore product market fit. Donc s'il y a plus de 40% de vos clients qui disent ah non, ne vous arrêtez pas parce qu'on pourrait plus vivre sans Vite Mon Marché, si vous êtes au-dessus de 40, vous serez vraiment en product market fit, et donc là ça veut dire que derrière on peut vraiment accélérer parce qu'on sait que la base est solide. Donc ça, c'est un nouvel outil qu'on va mettre en place. Super retour d'expérience. Est-ce qu'il y a une question dans la salle pour ce modèle très innovant qui a fait ses preuves?
Oui, une question au premier rang, madame. Bonjour, Christelle Vellailludon. Je me posais la question, quelle est votre stratégie de pricing par rapport, est-ce que les agriculteurs gagnent plus que par leur channel de vente précédent, et est-ce que les consommateurs s'y retrouvent avec des prix plus intéressants? Alors tout à fait. Donc la première question, ce qu'on entend de la part de la bouche des agriculteurs, c'est qu'ils étaient dans un modèle de 70-30, c'est-à-dire qu'ils donnaient 70 à l'intermédiaire et récupéraient 30, alors que nous on va plus à l'inverse, c'est-à-dire qu'on leur donne 70 et on garde 30. Quand je dis on garde 30, on ne négocie pas les tarifs avec les producteurs, on n'est pas là pour presser, c'est pas du tout notre philosophie. En revanche, on travaille en toute intelligence. C'est-à-dire, voilà, ton produit nous intéresse, il y a une vraie demande, quel est le prix qu'on puisse faire ensemble pour que toi, tu puisses forcément bien vivre de ton métier, qu'on fasse du volume ensemble et que nous, on soit aussi compétitifs. Donc, on travaille bien main dans la main. Sur la deuxième question, aujourd'hui, nos tarifs, c'est à peu près Biocoop moins avec la livraison inclus. Très vertueux, très bien. Dernière question, très rapidement, madame. Je ne connais pas du tout votre secteur, mais je me demande s'il n'y a pas une zone de risque sur trouver les agriculteurs. Quand on voit le nombre de plateformes de distribution, etc., qui cherchent du local aujourd'hui, je sais que par exemple sur le blé bio, il y a un vrai problème pour les boulangers. Ils n'arrivent plus à trouver de farine bio compte tenu... Enfin, en tout cas, il y a... Voilà. Donc, je me pose cette question-là. Sur le sourcing des producteurs. Oui, tout à fait. Ben, c'est la première diapositive que j'avais. 1 sur 5 aujourd'hui est en circuit court et ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc, de plus en plus d'agriculteurs se mettent en circuit court parce qu'ils ont compris que, ben voilà, en passant en direct, ils pourront mieux vivre de leur métier et en plateformes, on va dire, qui ont validé le modèle, ça les aidera également à mieux vivre. Allez, c'est passionnant, mais on est obligé de s'arrêter là, Reynald. Merci encore, on peut l'applaudir.